Oui, tout le monde m'entend. Oui, on t'entend bien, tu peux y aller. Il y a eu un petit problème technique. Vas-y. J'ai commencé déjà, j'ai commencé. Alors, recommence parce que je commence Bon, alors je commence maintenant. l'enregistrement maintenant. C'est bien. Tu peux y aller là. Chers amis, Shavuot bonjour et Shavuot à tout notre vaste public sur les 5 continents. Le continent arctique, antarctique, océanique, américain, européen, asiatique, eurasiatique, africain. Nous savons que les ondes transportent les mots de Torah dans tous les coins du monde, et ce qui permet de purifier toute l'atmosphère et la stratosphère et de préparer l'atmosphère et la stratosphère entière grâce à ces ondes qui véhiculent les mots de Torah partout, et bien, de purifier le monde entier afin d'élever les dernières étincelles divines qui sont encore en exil, mais pour très peu de temps, avant l'avenue du Mashiach. Alors, chers amis, nous sortons d'une paracha très spéciale, une double paracha. Il y en a eu deux pour le prix d'une. Et ben oui, c'est comme ça dans les années non embolismiques, les années où il y a seulement 12 mois d'Adar, c'est-à-dire en gros 2 années sur 3 ou 3 années sur 4, eh bien, quelquefois, comme il n'y a que 12 mois, il n'y a pas le fameux 13e mois qui permet d'étaler toutes les parachiotes et d'en lire une par semaine, eh bien, quelquefois, on est obligé d'en concentrer 2 en une semaine. C'est le cas de ce dernier Shabbat qui vient de s'écouler, où tous les Juifs du monde ont conclu le 3e des 5 livres du Chumash, le Sefer Vaikra qui signifie il a plat, et on ne sait pas d'ailleurs qui appelle le 3e des 5 livres, Vaikra, qu'on vient de terminer dans toutes les synagogues du monde hier, oui absolument, hier matin, Shachrit, puisque dans ma mincha, ma prière d'après-midi, on a déjà dit la première section de la première paracha, 4e livre, le livre des nombres, Bamidbar, dans le désert. Eh bien, on est combien aujourd'hui horaire? Eh bien, donc, dans cette fameuse paracha de la semaine, nous avons lu 2 parachiotes, 2 sections entières du Chumash. 2 sections entières du Chumash. Les parachiotes, bien sûr, les célèbres parachiotes qui concluent tout le Sefer Vaikra, les parachiotes Bamidbar, les parachiotes, la paracha al-Moshe Behar Sinai, la paracha Behar, sur la montagne, dans la montagne, et la paracha Bechukotai, si vous marchez dans mes décrets. Et vous savez que la paracha Bechukotai contient des bénédictions absolument hors normes, des bénédictions merveilleuses où Dieu nous promet des bénédictions véritablement fantastiques, qui culminent d'ailleurs avec je suis Dieu, votre Dieu, qui est brisé les pieux de votre joug, vous ai fait sortir de l'esclavage, il va olich etrem comme un miout, et qui vous ferait marcher la tête haute. Et lorsque le rabbi avait l'habitude d'écrire une lettre aux membres du gouvernement israélien pendant la semaine de Parashat Bechukotai, il commençait, en datant sa lettre, des mots Parashat Bechukotai, Parashat va olichetrem comme un miout, la paracha de je vous ferai marcher la tête haute. Donc, c'est une paracha absolument extraordinaire. Je vous demande 2-3 petites secondes d'arrêt, s'il vous plaît. Je reviens immédiatement. Voilà, c'est un petit incident technologique. Vous savez que la technologie, elle est capricieuse malgré tout. Elle est comme les êtres humains, elle est capricieuse. Et donc, on a lu 2 parachiotes. Et la 2e paracha se termine par des mots véritablement prophétiques. Toute la Torah, c'est une prophétie. La Torah annonce l'exil. Elle annonce aussi la venue du Messie, la venue du Mashiach, puisque dès la première paracha, la paracha de Bereshit,
lorsque Rashi, notre célèbre commentateur Rashi, qui est considéré quelque part comme le plus grand commentateur juif de tous les temps, Rashi n'était pas un décisionnaire, un possèque halakha, comme on dit, mais c'était un commentateur, c'est lui qui a commenté, qui a véritablement réactualisé tout le Talmud entre le haut et le bas Moyen-Âge, puisqu'il vivait à l'intersection entre le Xe et le XIe siècle. Et donc, notre grand commentateur, Rashi, quasiment toutes les Bibles juives, tous les Chumashim et le Talmud entier est édité avec le commentaire de Rashi. Eh bien, dans la première section de la Torah, Parashat Bereshit, Rashi commente, lorsqu'il commente le célèbre verset Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim, que la terre est encore informe et obscure, et que le souffle de Dieu plane sur la face des eaux. Eh bien, Rashi explique qu'est-ce que ce Ruach Elokim, ce souffle de Dieu qui plane à la face des eaux. Rashi nous répond, c'est le souffle du Messie, l'esprit du Messie, c'est-à-dire la finalité de l'histoire, puisque tout le but de l'histoire humaine, c'est l'ère messianique, arriver au dévoilement de Dieu dans la matière, l'union parfaite de la spiritualité, de la matérialité. Et ça existe alors que les planètes, le soleil, les étoiles n'existent pas encore. On est encore au début de la création, avant même que Dieu ne prononce le fameux Yehi Or, que la lumière soit. Eh bien, avant même cela, lorsque la Terre est encore informe et chaos, l'obscurité plane sur les faces de l'abîme, et la terre était informe et chaos, mais quand même à ce moment-là, l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu plane sur la face des eaux, et Rashi nous dit, ce souffle de Dieu originaire, c'est la finalité de l'histoire, c'est l'avènement du Messie. Alors, chers amis, toute la Torah, évidemment, elle est pleine des prophéties qui annoncent les temps messianiques. D'ailleurs, dans la paracha qu'on a lu hier, dans Parashat Bechukotai, Dieu annonce aussi malheureusement l'exil du peuple juif et la dispersion du peuple juif dans le monde entier. Et il annonce aussi que même si nous sommes dispersés aux quatre coins du ciel, eh bien, Dieu nous ramènera un jour sur notre terre. Ce qui a commencé à notre époque, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que c'est le dernier commentaire du Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Parashat Vakel Pikoudé commence son commentaire en disant Potrim Bivracha, on commence par la bénédiction, et la plus grande bracha, c'est que le Kibbutz Galuyot, le rassemblement messianique des exilés, a commencé déjà depuis un certain temps, et que c'est la prophétie biblique annonçant le retour des Juifs sur leur terre, et qui précède, qui accompagne le dévoilement du Messie, qui est en train de se réaliser sous nos yeux aujourd'hui, grâce à Dieu. Et bon, il ne faut pas trop se gargariser de nos succès, hein, mais pendant la première guerre du Golfe en 91, à l'époque où plus personne n'osait se rendre en Eretz Israël, le Rabbi disait qu'au contraire, tout le monde devait y aller parce que c'était l'endroit le plus sûr du monde. Et on voit aujourd'hui, face à une deuxième guerre, non pas seulement une guerre du Golfe, mais une pandémie mondiale, une guerre mondiale contre ce minuscule virus microscopique, eh bien, encore une fois, la prophétie du Rabbi s'accomplit, puisque Eretz Israël est l'endroit le plus sûr du monde face à cette pandémie. Voilà. Grâce à Dieu, il faut remercier le bon Dieu, pas dire c'est notre force, notre vaccin, notre technologie qui nous a fait ça. Il faut juste se sentir très humble. Comme l'a dit Yaakov à la veille de sa rencontre avec Esav, lorsqu'il revenait multimillionnaire de son exil à Haran, en Mésopotamie, le lieu de la colère divine dans le monde, Haran qui vient du mot Haron, qui veut dire colère. C'était le lieu le plus immoral du monde. Et face à toute cette immoralité, Yaakov, notre ancêtre, avait réussi à fonder les 12 tribus d'Israël, ses 12 enfants, ses 12 fils, et à les garder fidèles dans l'héritage messianique, l'héritage du judaïsme, ce que n'avait pas réussi à faire Abraham, puisque un de ses deux fils, et même son aîné, Ishmaël, est devenu l'ancêtre, comme on le sait, de la civilisation, de la brillante civilisation musulmane, tandis que Yitzhak n'avait pas réussi non plus. Son aîné également, Esav, l'aîné des deux jumeaux, qui était sorti le premier du ventre de sa mère, Esav, Ésaü, est devenu l'ancêtre spirituel
de la civilisation chrétienne occidentale. Mais le mérite de Yaakov, qui lui incarnait sur terre la troisième manifestation divine de la création du monde. La première, c'était la bonté pure du premier jour qui avait créé l'eau et la lumière et qui s'est réincarné sur Abraham, notre ancêtre, qui passait sa vie à circuler, à voyager comme l'eau qui se répand partout pour apporter à tout le monde la connaissance et la croyance en Dieu. Et Yitzhak, lui, qui était l'incarnation de la rigueur, la sévérité divine, qui avait séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, le spirituel du matériel, et qui donc était le principe de la rigueur. Et bien voilà, la bonté et la rigueur n'avaient pas réussi à transmettre le judaïsme à tous ses propres enfants, et à tous leurs propres enfants. Et Ishmaël avait fondé une civilisation proche du judaïsme, certes, mais ce n'était pas le judaïsme, c'était Ishmaël, l'ancêtre de la civilisation brillante, la civilisation musulmane. Et puis, Esav, Ésaü, lui, l'ancêtre de la civilisation chrétienne occidentale. Par contre, Yaakov, le troisième père, dans lequel s'incarnait la troisième manifestation divine des 7 jours de la création, la tiférette, l'harmonie, la miséricorde, capable d'inclure en elle à la fois la bonté et la rigueur, parce qu'elle est plus haute que les deux, donc elle peut réunir. Eh bien, lui, il a réussi à transmettre le judaïsme à tous ses enfants, les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Personne de ces enfants n'a été fondé de spiritualité étrangère. Alors, donc, tout cela, évidemment, c'est pour nous rappeler ce but, cette finalité de l'histoire qui est celle des temps messianiques. Mais dans la parashat Bechukotai, qu'on l'a lu hier, on voit également des choses absolument extraordinaires, notamment à la fin de la parashat Bechukotai. Vous savez que la fin, eh bien, le début se reflète toujours dans la fin et la fin dans le début. À la fin de la parashat Bechukotai, on parle de la loi du Maaser. Et comment est-ce qu'on faisait le Maaser pour le bétail? Eh bien, il fallait faire une petite porte dans l'enclos où se trouvait le bétail. Et il n'y avait que de la place, la porte était étroite, un mouton ou un bœuf, un buffle, une vache ne pouvait sortir un veau ne pouvait sortir que l'un après l'autre. Le 10e, on le touchait avec un bâton enduit de peinture rouge, et lui, il devait être offert à Dieu. Voilà. On devait l'apporter à Yerushalayim, il était consommé à Yerushalayim si on voulait le manger, et sinon il fallait racheter sa valeur et aller se payer des bons restaurants à Yerushalayim pendant les grandes fêtes, avec la contre-valeur monétaire de ce mouton ou de ce veau. Eh bien, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a écrit Kol Yavor tout celui qui passera sous le bâton, à Assyrie le 10e, et on sait que Shevet, bâton, c'est les mêmes lettres que le mot Shvat, qui veut dire le mois de Shvat. À Assyrie le 10e, on sait que le rabbi précédent a quitté ce monde le 10e jour du mois de Shvat, et le rabbi est devenu rabbi un an plus tard, exactement le même jour, le 10e jour du mois de Shvat. Donc, tout celui qui passe sous ce bâton du 10e mois, eh bien, il est Kodesh, il est sacré, il devient saint. Tout celui qui a été en contact avec la Yeshiva Tomrit Minim et avec les enseignements du Rabbi, il y a quelque chose de Kadosh qui se grave en lui. Et ensuite, après la mitzvah du Maaser, la Torah parle d'une autre mitzvah qui est l'interdiction d'échanger un sacrifice qu'on a décidé d'offrir à Dieu contre un autre sacrifice. Par exemple, vous avez décidé d'offrir à Dieu en sacrifice un animal qui vaut 100 €, mais le lendemain, vous allez trouver un animal beaucoup plus beau qui vaut 100 millions d'euros. Alors vous dites, je vais l'offrir à Dieu parce qu'il est beaucoup plus beau, il est beaucoup plus cher. Puis grâce à Dieu, vous avez les moyens. Pour vous, 100 millions d'euros, c'est pas terrible. Alors, vous avez les moyens, et donc, c'est ridicule d'offrir 100 € alors que vous pouvez offrir 100 millions. Eh bien, la Torah nous dit non, tu n'as pas le droit d'échanger un sacrifice contre un autre. Si un animal a été déjà dans ta tête offert, dans ta tête il a été consacré à Dieu, tu n'as plus le droit de l'échanger. Et si tu as quand même fait ce péché, tu as profané l'interdit d'échanger ton sacrifice contre un autre, sous prétexte qu'il est plus beau, moins beau d'ailleurs, mais enfin pour un juif c'est sûrement plus beau, eh bien dans ce cas-là, il ne fallait pas le faire, mais puisque tu l'as fait, les deux deviennent consacrés.
Et la consécration, la sainteté ne quitte jamais le premier sacrifice. Comment cette mitzvah de la Tmoura, cet interdit de l'échange est-il mentionné? Eh bien, il est dit tout simplement l'eau yamirenu, on ne l'échangera pas. Ve'im hamirenu. Mais si finalement on l'a consacré, on l'a échangé, plutôt on l'a échangé. Ve'hayahu, il sera lui le premier sacrifice consacré. Utmurato, et le produit de son échange, et Kodesh, ils sont kadosh tous les deux. Et le Harizal, le grand kabbaliste le Harizal, explique que on dit que c'est le père, quelque part, de la Kabbalah, c'est lui qui a commencé à diffuser véritablement les secrets de la Kabbalah, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, qui est enterré à Tzfat, bien sûr, qui a quitté ce monde très tôt, d'ailleurs, à 36 ans. Il explique que chacun des 12 mois de l'année sont placés sous l'influence d'une des 12 permutations des 4 lettres du nom de Dieu, puisque 12, c'est un multiple de 4. Et donc, les lettres de Dieu changent 4 fois de place dans le ciel, chacun des 12 mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan, d'après la Torah. Donc, c'est le nom de Dieu classique qui brille pendant ce mois-là, qui donne la vie au mois de Nissan. C'est le Yud en premier, le He en deuxième, le Vav en troisième et le deuxième He en quatrième. Yud Kevavke, comme on a l'habitude de dire par forme de respect, on ne prononce pas entièrement les lettres du nom de Dieu. Et puis le deuxième mois, eh bien, le Vav se positionne en premier. Et ainsi, il y a 12 permutations des 4 lettres du nom de Dieu. Et le mois, la permutation du nom de Dieu qui donne la vie au mois de Shvat, eh bien, c'est He Yud Vav He. Le He vient en premier et le Yud se met en deuxième. Et alors, que se passe-t-il? Eh bien, malgré tout, ce sont des concepts kabbalistiques, mais il faut que même les concepts kabbalistiques les plus profonds, il faut qu'ils possèdent une source dans le texte du Chumash, dans le texte biblique. Eh bien, quelle est la source biblique de cette permutation des 4 lettres du nom de Dieu qui donne la vie au mois de Shvat, le mois où le rabbi précédent, le 10e jour du mois de Shvat, a quitté ce monde, et le mois où le rabbi est devenu rabbi, le 10e jour du même mois, un an plus tard, en 1951, eh bien, ce sont les 4 initiales des 4 mots, justement, qui concerne l'interdit de l'échange d'un sacrifice contre un autre, l'interdit de la Temoura, la mitzvah de la Temoura, l'interdit de l'échange, où il est dit Hamir Yamirenu, il a fait l'échange. Hamir Yamirenu, il a doublement fait l'échange, c'est fait, l'échange est total, il a été fait. La Torah insiste pour que vraiment, il a changé complètement. Vehayahu, il sera lui. Utmurato, il produit son échange, il est Kodesh, il sera saint, tous les deux restent saints. Et le rabbi vous explique que ce n'est pas un hasard si les 4 lettres du nom de Dieu qui donnent la vie au mois de Shvat, le mois où le rabbi précédent est monté au ciel, et le mois, surtout pour nous, où le rabbi est devenu rabbi, eh bien, ce n'est pas du tout un hasard si ce mois de Shvat, il est placé sous le signe, sous l'influence des 4 lettres du nom de Dieu, le He, le Yud et le Vav et le He, dont la source, ce sont les initiales, la source biblique, ce sont les initiales des 4 mots. Hamir Yamirenu, il a fait l'échange, mais Hayahu, il sera lui-même. C'est-à-dire que finalement, Dieu a envoyé l'âme du rabbi précédent, et puis surtout bien sûr du rabbi, dans une génération où quelque part, malheureusement, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le peuple juif cherchait à ne plus être lui-même. L'assimilation, même avant la guerre 39-45, il faut le reconnaître, elle marchait à grands pas, à grands pas, à grands pas. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, n'allez pas me dire que la Shoah, que Dieu préserve, est venue en punition parce que les Juifs s'assimilaient. Moi, je suis un chassid Chabad, grâce à Dieu, et le rabbi a toujours dit que ceux qui disent que la Shoah était une punition commettent une profanation du nom de Dieu, un chilul Hashem. Et en plus, ils mentent ouvertement, c'est un mensonge total, parce que c'est faux. Voilà.
il y a un mystère des souffrances du peuple juif que personne n'a jamais élucidé. On le voit très bien lors de la fameuse alliance entre Dieu et Abraham, le Brit Ben Abtarim, l'alliance entre les parties où on divise un veau en deux parties et le feu de la présence divine passe entre les deux parties pour sceller l'alliance, et où Dieu prévient Abraham que sa descendance sera esclave dans un peuple étranger qui l'asservira pendant 400 ans et qu'elle sera asservie et souffrira en exil, en esclavage au sein de ce peuple. Alors, ces 400 ans, ce n'est pas seulement l'esclavage en Égypte, c'est une allusion aux 4 exils, puisque Dieu est en exil en même temps que le peuple juif, et les 4 exils qu'aura subi le peuple juif, l'exil d'Égypte en premier, puis l'exil de Babylone, l'exil de Grèce contre lesquels les Juifs se sont révoltés à l'époque de Hanouka, et finalement l'exil de Rome, dans lequel nous sommes toujours aujourd'hui, eh bien, c'est l'exil aussi des 4 lettres du nom de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est en exil avec le peuple juif, et chacun des 4 exils emprisonne plus particulièrement une des 4 lettres du nom de Dieu. Voilà. C'est la raison pour laquelle l'exil le plus dur, ça a été celui d'Égypte, malgré tout, où c'est la première lettre la plus sacrée du nom de Dieu, le Yud, là où la lumière divine est la plus puissante, la plus forte, parce que c'est seulement le niveau le plus haut qui descend au plus bas. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, cet exil, grâce à Dieu, est en train de se terminer, et le rassemblement annoncé par les prophètes du peuple juif en Eretz Israël a commencé, grâce à Dieu. Et donc, on est en train de vivre les derniers instants de l'exil, mais il n'empêche que nous vivons une époque où, effectivement, et l'âme du Rabbi est descendue à cette époque-là, où le peuple juif, quelque part, pour la première fois dans l'histoire, avait changé son identité contre celle de quelqu'un d'autre. Voilà, on voit des Juifs qui s'appelaient Cohen, un nom prestigieux depuis des milliers d'années, et puis brusquement, ils se mettent à s'appeler M. Colbert, ou alors des Lévi, des Juifs qui s'appellent Lévi, qui se mettent à s'appeler M. Leroy. Et puis les Juifs qui se mettent à suivre la mode des non-juifs. Alors ils suivent la mode des non-juifs. On voit un jeune juif, il y a une trentaine d'années, à l'époque où le chanteur Rodou se teignait les cheveux en jaune, bon, voilà, ils se mettent à se teindre les cheveux en jaune. Aujourd'hui, c'est la mode d'avoir des blue jeans déchirés. Et bien, ils portent des blue jeans déchirés. Moi, chaque fois que j'en vois un comme ça, je lui demande, en tout cas, j'ai envie de lui demander, mais il faut dire à ta mère de te raccommoder ton jean. Enfin, voilà quoi. Alors, c'est ça. Hein. Il est dit que les Juifs ont été sauvés d'Égypte parce que, pour 3 mérites, ils n'avaient pas changé leur nom, ils n'avaient pas changé leurs vêtements, ils n'avaient pas changé leur langue. Mais malheureusement, on vit depuis que les portes des ghettos se sont ouvertes. Hein. Une fois, le Rabbi avait reçu Yitzhak Rabin, qui à l'époque était ambassadeur d'Israël aux États-Unis, à Washington. Le Rabbi l'avait reçu en entretien privé, en Yechidout. On appelle ça la Yechidout, l'unicité, c'est-à-dire que l'essence de l'âme du juif s'unit avec l'essence de l'âme universelle, celle du Rabbi. Et le Rabbi avait demandé à Yitzhak Rabin, qu'est-ce qui a façonné l'identité juive? Est-ce que c'est le judaïsme lui-même ou est-ce que c'est l'antisémitisme? Vieille question. Jean-Paul Sartre, il y a 70 ans de ça, avait répondu, c'est l'antisémitisme qui fait le juif dans la question juive. Alors Marek Alter, qui était tout jeune, l'avait rencontré et lui avait dit « Mais comment vous osez dire ça alors que nous, les Juifs, on a un héritage immémorial qui a toujours su conserver notre identité à travers tous les exils ?» Finalement, Jean-Paul Sartre lui avait répondu « Écoutez, vous savez, moi, j'ai écrit comme un goy. Maintenant, c'est à vous, les Juifs, de dire ce que vous en pensez. Vous êtes mieux placés que moi pour le dire. » En tout cas, ce que le Rabbi a répondu à Yitzhak Rabin, le Rabbi a dit c'est les deux. C'est à la fois, malheureusement, le judaïsme et à la fois l'antisémitisme. Et oui, bien sûr, parce que quand Rachi nous commente le fameux commandement « Tu aimeras l'étranger », Rachi, tu aimeras l'étranger car tu as été étranger en Égypte. Rachi nous fait comprendre effectivement que qu'est-ce qui donne la force au peuple juif d'être comme ça altruiste et d'aimer les étrangers? Eh bien, c'est parce que nous-mêmes, nous avons souffert d'être étrangers. Et c'est ce qui fait qu'on ressent la souffrance que quelqu'un peut avoir en étant un étranger. Voilà. Alors, chers amis, donc, il y a eu une époque, malheureusement, et malheureusement ça continue, hein, bien que ce soit beaucoup moins fort qu'avant. Aujourd'hui, depuis déjà plusieurs dizaines d'années, grâce à Dieu, le peuple juif est dans un stade de réveil, un stade de ressourcement à lui-même. Mais il est indéniable que Dieu a envoyé ces dimensions messianiques de l'âme du Rabbi, il l'a incarné dans le monde à une époque justement où le peuple juif avait tendance à ne plus être lui-même, à s'assimiler complètement, que Dieu préserve. Hanir Yamirenu, il a fait l'échange, il a échangé son identité contre quelqu'un d'autre.
les mariages mixtes, voilà, 50% de mariages mixtes au moins aux États-Unis, en Europe occidentale. Malheureusement, en Russie, encore pire. Hamir Yamirenu, il a fait l'échange, il a échangé son identité contre quelqu'un d'autre. Vehayahu, il doit redevenir lui-même. C'est cela le but de la descente de l'âme du Rabbi dans ce monde, de cette dimension messianique qu'a incarné le Rabbi dans ce monde. C'est que le but aujourd'hui de chaque juif qui est concerné par cela, la mitzvah qui est mentionnée précédemment, c'est celle du 10e qui passe sous le shevet, qui passe sous le bâton, et shevet, c'est les mêmes lettres que le mois de Shvat, et évidemment le 10e, à shevet à Assyrie, les deux mots sont mis l'un à côté de l'autre, à shevet à Assyrie et Kodesh, le 10e, il sera saint, il sera Kodesh, tous ceux qui sont habités par cette dimension du Dishvat à shevet à Assyrie, et Kodesh, ils sont marqués par cette sainteté du 10e jour du mois de Shvat, et on le voit dans la mitzvah qui conclut tout le Sefer Vaïkra, la paracha de l'appel. Il n'y a pas dit qui appelle, d'ailleurs il y a écrit Vaïkra el Moshe, il n'y a pas écrit qui appelle Moshe, parce que c'est le niveau de l'essence de Dieu qui est au-delà des noms de Dieu, qui appelle Moshe, le niveau de Dieu qui est indéfinissable, on ne peut pas appeler par aucun nom, l'essence de Dieu qui appelle Moshe. Et ensuite seulement avec Daber Hachem, Moshe les morts. Dieu peut ensuite, Dieu qui descend dans un niveau où il peut déjà porter un nom qui parle, mais le premier appel, il est au-delà des noms, c'est ainsi commence le Sefer Vaïkra. Et il se termine donc par cette mitzvah de la Tmoura, et par cette mitzvah du Maaser Sheni, juste avant, qui rappelle que tout celui qui est le 10e du Shevet, les mêmes lettres que le mot de Shvat, eh bien, tout celui qui est placé donc sous le signe du 10e jour du mois de Shvat, eh bien, son travail sur terre, c'est de faire que celui qui a échangé son identité contre un juif qui a échangé son identité contre celle d'un autre peuple, voilà, celle du peuple dans lequel il se trouve, malheureusement, la civilisation dans laquelle il se trouve, mais il faut faire en sorte qu'il redevienne lui-même. Alors nous, évidemment, ben voilà, c'est tout juif qui a conscience de son identité juive, qui a conscience qu'il est en mission sur cette terre, qu'il a quelque chose à faire sur cette terre. Eh bien, la mission de notre époque aujourd'hui, c'est de faire que tous ces juifs qui ont oublié leur identité juive, eh bien, leur rappeler qui ils sont eux-mêmes. Il y a une femme un jour qui est passée en Yechidout, en entretien personnel devant le rabbi. Elle dit au rabbi, voilà, moi je suis incapable de me couvrir la tête parce que j'ai l'impression de ne plus être moi-même si je me couvre la tête. Puisqu'une femme mariée doit bien sûr avoir la tête couverte, elle va réserver sa chevelure à son mari. Eh bien, le rabbi lui répond, tu sais pourquoi ? Parce qu'en vérité, tu n'as pas conscience que le jour où tu vas te couvrir la tête par un foulard ou par une perruque, le rabbi a demandé que les femmes portent une perruque, non pas le foulard, il a beaucoup insisté pour cela. Et parce qu'une perruque, on la bouge beaucoup moins qu'un foulard. Et donc, le rabbi lui a dit, mais en vérité, si tu vas te rappeler que ta grand-mère, elle se couvrait la tête, et ton arrière-grand-mère aussi, et ton arrière-arrière-grand-mère aussi, et comme ça, toutes tes mères et tes grand-mères et tes arrière-grand-mères, pendant des milliers d'années, elles se sont toutes couvertes la tête, comme Sarah, notre ancêtre, se couvrait la tête. Eh bien, comme la femme de Moïse se couvrait la tête, comme toutes les femmes prophétesses ou non de l'histoire juive se sont toutes couvertes la tête, eh bien à ce moment-là, tu vas prendre conscience qu'au contraire, lorsque tu vas te coiffer d'une perruque ou à la limite d'un foulard, eh bien tu vas redevenir toi-même, tu vas réincarner l'image d'une femme juive telle qu'elle a toujours été. Et la même chose pour les hommes, évidemment, quand on dit de porter la kippa dans la rue fièrement, surtout ne pas croire que parce qu'on va cacher sa kippa dans sa poche en sortant de la synagogue, que Dieu préserve, parce qu'il y a des antisémites dehors, ou qu'on va cacher sa mezouza à l'intérieur, on va être mieux protégé. Au contraire, chaque fois qu'un juif, que Dieu préserve, baisse la tête, cache son identité juive, les antisémites se renforcent. Et chaque fois qu'on montre fièrement dans la rue qu'on est juif, comme le rabbi l'a dit un jour, ce qui change le plus l'atmosphère d'une ville, ce n'est pas le shliach, le rabbin, le messager du rabbi, l'émissaire envoyé dans la ville. C'est que toute la ville voit les enfants du shliach, les enfants du Rav, qui se promènent dans la rue avec leurs belles kippotes de couleur sur la tête, leurs beaux tzitzit qui sortent. Ça impressionne et ça fait trembler la ville beaucoup plus encore que le Rav
même si le Rav, bien sûr, on le voit avec son chapeau, sa barbe, sa kippa et ses tzitzit, mais malgré tout, les enfants, ça choque encore beaucoup plus, et ça, c'est notre devoir de incarner fièrement toutes les valeurs du judaïsme. Comme on sait qu'il y a des juifs qui sont revenus à leur identité, Hamir et Amirenu, ils avaient changé leur identité contre celle de quelqu'un d'autre, mais Hayahou, ils sont redevenus eux-mêmes parce qu'ils étaient au balcon, ils ont vu passer un juif avec une kippa sur la tête, avec une barbe et un chapeau, des tzitzit dehors. Ça les a rappelé l'image de leur grand-père, leur arrière-grand-père, et ça a été le début du retour. Alors ceci, c'est la conclusion de la paracha de cette semaine. Mais nous savons que le début se reflète toujours dans la fin, et la fin dans le début. Niut Trilatan Besofan, Besofan, Betrilatam. Et comme on le chante d'ailleurs tous les vendredis soirs dans l'Echadodi, le célèbre cantique de l'Echadodi, lorsqu'on chante tous ensemble à la synagogue, sauf Maaseh, la fin de l'acte, la finalité de l'acte, mais Marshavatrilla résidait dans la première pensée. Le début se reflète dans la fin et la fin dans le début. Que nous dit le début de la lecture de la Torah de la semaine qu'on vient de lire ce Shabbat? Eh bien, il commence par une curieuse tournure de phrase. La parashat Behar commence par la mitzvah de la Shemitah, l'année shabbatique, le Shabbat de la terre, en nous disant, Dieu parla à Moshe sur le mont Sinaï pour lui dire, 6 années durant tu travailleras la terre, et la septième année, c'est le Shabbat pour Dieu. Mais en vérité, nos commentateurs, notamment le grand Rashi, posent tout de suite la question, mais enfin, tous les 613 commandements de la Torah, les 248 commandements positifs qui correspondent aux 248 organes du corps humain, et les 365 interdictions, mitzvot négatives, qui correspondent aux 365 nerfs qui influent le flux nerveux aux 348 organes, eh bien, tous les 613 commandements de la Torah ont été donnés au mont Sinaï. Alors pourquoi, lorsqu'on parle de la mitzvah du Shabbat, de l'année shabbatique, on la met en liaison spécialement avec le mont Sinaï, plus que les autres commandements? Pour les autres commandements, la Torah n'éprouve pas le besoin, lorsqu'elle dit de mettre les tefilines, de manger kasher, etc., elle n'éprouve pas le besoin de rappeler à chaque fois que Dieu l'avait donné au mont Sinaï. Pourquoi est-ce que l'année shabbatique, qui elle, est mise en relation directement avec le mont Sinaï, au point que le premier verset de cette paracha, Dieu parle à Moshe, Har Sinaï, les morts pour lui dire, 6 ans, tu travailleras la terre, et la 17e année, c'est le repos de la terre, l'année shabbatique. Eh bien, la raison, dit Rashi, c'est que l'année shabbatique, c'est un principe juridique qui fait jurisprudence sur l'ensemble de la Torah. C'est pour nous enseigner, nous dit Rashi, que toutes les mitzvot de la Torah, les 613 mitzvot, n'ont pas été seulement données dans leur globalité au mont Sinaï, mais qu'elles ont été données non seulement dans leur globalité, mais dans tous leurs détails au mont Sinaï. Et la mitzvah de la Shemitah était déjà mentionnée d'une façon globale, générale dans la Torah, dans une paracha précédente, Mishpatim. Elle est répétée maintenant en détail pour nous faire comprendre que ça fait jurisprudence. C'est pas seulement la Shemitah, l'année shabbatique, qui a été mentionnée d'une façon globale dans la parashat Mishpatim sur le mont Sinaï, et qui est rementionnée en détail maintenant dans la parashat Behar, donc beaucoup plus tard dans la Torah, mais ça fait jurisprudence pour l'ensemble du judaïsme. Toutes les mitzvot, à partir de l'année de la Shemitah, sont définies comme ayant été données non seulement dans leur globalité, mais également dans tous les détails au mont Sinaï. Alors on peut se demander, effectivement, bon, c'est vrai que la parashat Behar, elle a été déjà mentionnée, l'année shabbatique a été mentionnée dans la parashat Mishpatim, c'est pour ça que comme elle est répétée dans la parashat Behar, on comprend qu'elle a été donnée une première fois dans sa globalité, en deuxième fois dans les détails, c'est une raison pour laquelle elle peut faire jurisprudence. Mais en vérité, il y a énormément de mitzvot qui sont répétés dans la Torah, qui étaient mentionnés dans la parashat Mishpatim, mais qui sont répétés plus tard. Alors pourquoi est-ce que la mitzvah de l'année shabbatique, on l'a sortie du lot? Et c'est à partir d'elle qu'on établit la jurisprudence que tous les commandements bibliques, les 613, ont été donnés, non pas seulement de façon globale au mont Sinaï, mais dans tous leurs détails au mont Sinaï? Eh bien, la raison, c'est qu'effectivement, l'année shabbatique possède une particularité tout à fait exceptionnelle qui symbolise, qui incarne tout le but du judaïsme, toute l'essence de la Torah, toute l'essence du judaïsme.
L'année shabbatique, effectivement, c'est comme le Shabbat hebdomadaire. Quel est le but du Shabbat hebdomadaire? C'est de consacrer un jour par semaine à Dieu. Comment est-ce qu'on peut consacrer un jour par semaine à Dieu? Eh bien, c'est justement en se déconnectant de toute attache avec le monde matériel. On arrête de travailler, on arrête de toucher l'argent, on arrête d'allumer le feu, on ferme son téléphone portable, on ferme les cours de la bourse, on ferme les cours du dollar, on ferme les cours de l'immobilier, on ferme son classeur de travail, on arrête tout, on arrête tout. Le professeur de maths arrête ferme son classeur de cours de mathématiques, et le balayeur de rue arrête de balayer, le pompier arrête d'éteindre le feu. Là, il s'agit de sauver une vie. S'il y a un cas d'urgence, ben là, il est obligé d'agir, etc., etc. Mais d'une façon générale, et à notre époque, c'est encore plus sensible encore qu'auparavant, parce qu'à notre époque, on a tendance à être complètement addict. On est complètement soumis quelque part, addict à notre téléphone portable, à tous les gadgets matériels, ces gadgets technologiques qui nous asservissent finalement et quelque part qui nous asphyxient et qui asphyxient notre spiritualité. Et heureusement qu'il y a le Shabbat, évidemment. On a tous tendance à se dire, ouf, oh là là, on aimerait bien continuer à travailler, hein, parce que plus je travaille, plus je gagne d'argent. Mais heureusement, finalement, après coup, on se rend compte que c'est bien que Dieu ait donné le Shabbat pour se déconnecter de cet asservissement, de cet esclavage technologique auquel nous sommes tous astreints aujourd'hui. Heureusement qu'il y a un jour par semaine. Et en plus, souvent aujourd'hui, les gens n'ont même plus le temps de manger en famille le soir ou à midi. Heureusement qu'il y a le Shabbat pour manger en famille, pour se détendre, voilà, retrouver l'ambiance de la famille autour d'un mot de Torah, autour d'un chant, autour de la joie d'être avec des invités, etc., etc. Alors, chers amis, on a vraiment, grâce à Dieu, une belle religion, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Mais l'année de la Shemitah, l'année shabbatique, elle a une supériorité encore sur le Shabbat. C'est que le Shabbat, on est complètement coupé du monde. Pas le droit de toucher l'électricité, pas le droit de toucher le feu, pas le droit de fumer, pas le droit de faire aucun travail. Par contre, l'année de la Shemitah, c'est vrai que seul le travail de la terre est interdit. Seul le travail de la terre. C'est-à-dire que symboliquement, on est quand même au-dessus de la dimension purement terrestre de l'existence, mais tous les autres travaux sont permis. On peut être à la fois, on est à la fois, pas qu'on peut, on est à la fois au-dessus du monde, puisqu'on est coupé de la dimension purement terrestre du travail, de nos activités. Le travail de la terre est interdit, la terre qui symbolise la matérialité dans son niveau le plus pur, le plus lourd. Mais en même temps, tous les autres travaux sont permis. C'est-à-dire on est au-dessus du monde, comme il est dit, Shabbat la Hachem. Le Shabbat, il est pour Hachem, pour le niveau de Dieu qui s'appelle Hachem, le niveau de Dieu qui est au-dessus de la nature, pas pour Elohim, dont la valeur numérique est égale au mot nature, Hateva. Lorsqu'on additionne toutes les lettres du mot Elohim, on a la même somme que lorsqu'on additionne toutes les lettres du mot Hateva qui veut dire la nature. Mais Hachem, Yud Kevavke, c'est au-dessus de la nature, le niveau de Dieu qui est au-dessus de la nature. Et l'année shabbatique, elle nous met en contact avec ce niveau-là, tout en l'étant en même temps à l'intérieur du monde matériel. Il y a une belle histoire qui illustre cette dimension-là, cette double dimension de l'année shabbatique qui unit le plus haut au plus bas. Eh bien, c'est une fameuse histoire avec le précédent Rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch. Il était interrogé par la police politique communiste en 1920, la tristement célèbre Tchéka. Vous savez, la Tchéka, elle avait l'habitude d'exécuter les gens par centaines de milliers. Et quand elle avait plus de balles, on attachait une grosse pierre au cou des condamnés, on les jetait dans les rivières. Et donc la Tchéka, elle a du sang sur les mains, des centaines de milliers de personnes. Vous savez que le communisme, quelque part, il a fait 2 fois plus de morts que le nazisme. Le nazisme, il a créé malheureusement la Deuxième Guerre mondiale avec 50 millions de victimes. Et le communisme, il a fait 100 millions de victimes, en comptant ceux qui sont morts des famines organisées par le gouvernement en Chine, au Cambodge, au Vietnam, en Russie, etc., etc. Ça fait le double, malheureusement. Et les deux, d'ailleurs, les deux idéologies, nazi et communisme, étaient le fruit de cette fameuse philosophie allemande qui rejetait l'existence de Dieu. Enfin, voilà, cette triste histoire. Mais le rabbi était donc interrogé par la Tchéka en 1920, et la plupart des tchékistes, malheureusement, étaient juifs. Voilà, ils avaient échangé leur identité contre celle d'un autre. La Tchéka, c'est l'ancêtre de ce qui est devenu plus tard la GPU, la Gestapo communiste, et qui plus tard est devenu le NKVD, et puis plus tard le KGB, avant d'être dissous complètement par cette
cette implosion, cette dissolution miraculeuse de l'URSS dans les années 1989, 90, 91, que le rabbi a tenu à célébrer comme véritablement le miracle de l'histoire de l'humanité, parce qu'on n'a jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité qu'une dictature terrifiante qui s'était donnée pour but de conquérir le monde entier par la violence, par la force, y a renoncé d'elle-même en demandant pardon et en avouant qu'elle avait eu tort et en proclamant d'un seul coup d'elle-même la liberté. Contrairement à ce qu'il avait fallu faire pour le nazisme, où une terrifiante guerre mondiale avait été nécessaire pour les faire changer d'avis. Et là, le communisme a implosé de lui-même et les dirigeants eux-mêmes ont reconnu qu'ils avaient eu tort. Rabbi a eu dit à cette époque-là, c'est un miracle comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Bon, personnellement, en tant qu'historien, je peux vous le confirmer, hein, mais vous savez, le Rabbi n'a sûrement pas besoin de ma confirmation, mais au passage, voilà. Enfin, moi, j'ai été très touché par ça, parce qu'effectivement, ça correspond absolument à ce qu'on étudie en histoire. Et voilà. Bon, lorsqu'il existe deux peuples sont voisins, un est très riche et très faible, et l'autre est très pauvre et très fort, ben, c'est toujours arrivé dans l'histoire que le pauvre fort finisse par attaquer le faible riche. C'est comme ça, c'est la loi de l'histoire. Et là, pour la première fois, là, il aurait fallu 48 heures à l'armée russe, à l'armée soviétique, pour avaler toute l'Europe occidentale, malgré les forces de l'OTAN présentes, sur le plan conventionnel, hein, en tout cas. Et puis brusquement, ils ont renoncé. Puis sur le plan intérieur, ils ont annoncé le rétablissement des libertés, les libertés d'opinion, les libertés de presse, en tout cas à l'époque, et puis liberté religieuse qui s'est maintenue jusqu'à nos jours, grâce à Dieu, et qui s'enrichit sans arrêt même, avec ces centaines de synagogues et d'écoles juives de Beit Rabad qui se sont ouvertes dans l'ancienne URSS aujourd'hui. Eh bien, vous savez quoi? C'est véritablement un miracle de l'histoire. Et finalement, c'est ça le but, hein, c'est le but d'unir le spirituel et le matériel. Mais le rabbi précédent, lui, il était menacé par la Tchéka à l'époque de l'instauration de la dictature communiste. Alors un des tchéquistes a voulu l'effrayer, lui a brandi son revolver devant lui et lui a dit « Ce petit joujou a déjà fait changer d'avis à plus d'un ». Et le rabbi précédent a répondu fièrement et calmement, sans perdre son sang-froid, « Ce petit joujou, il peut faire changer d'avis à quelqu'un qui a beaucoup de dieux et un seul monde. Mais celui qui a un seul Dieu et deux mondes, il n'en a rien à faire de ton petit joujou. » Est-ce que le rabbi voulait dire qu'il n'avait pas peur qu'on le tue parce qu'il aurait un deuxième monde après la mort? Sûrement pas. Évidemment, c'est pas ça du tout que le rabbi voulait dire. Il voulait dire que tout en étant bien vivant grâce à Dieu dans ce monde matériel, il avait un lien avec le monde spirituel. En même temps, il était à cheval, il vivait les deux mondes, il unifiait à la fois le spirituel et le matériel. Et c'est ça le but du judaïsme, qui est symbolisé au plus haut niveau par la mitzvah de l'année shabbatique, où contrairement au Shabbat hebdomadaire, on a le droit de travailler, de voyager, de toucher l'argent, etc., de toucher le feu, toucher l'électricité, de prendre sa voiture, de prendre l'avion, etc., etc. Toutes les activités sont permises, sauf le travail de la terre, la dimension purement terrestre de l'existence, qui fait qu'on est attaché à Dieu, on garde un lien au-dessus du monde, tout en étant dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle c'est le principe de l'année shabbatique qui fait jurisprudence sur l'ensemble du judaïsme. C'est à partir de l'année shabbatique qu'on apprend que toutes les 613 commandements, les 612 autres que l'année shabbatique n'ont pas été donnés seulement dans leur globalité au Mont Sinaï, mais également dans tous leurs détails au Mont Sinaï, comme le dit le premier verset de la paracha, qu'on a lu hier. El Moshe Behar Sinaï. Dieu parle à Moshe sur le Har Sinaï pour lui transmettre le principe de l'année shabbatique. Et c'est la raison pour laquelle les Pirkei Avot qu'on a l'habitude de lire entre Pessah et Shavuot pour se purifier, se raffiner, pour bien recevoir la Torah, le jour de Shavuot, eh bien, parce que le jour de Shavuot, c'est pas qu'on commémore une Torah ancienne, on reçoit une nouvelle Torah, la même Torah bien sûr, pas une lettre qui a changé, mais on la reçoit une nouvelle fois avec encore plus de force que d'habitude. C'est pas une commémoration, c'est une réception. Eh bien, les Pirkei Avot qu'on a coutume de lire entre Pessah et Shavuot, pendant
les 7 semaines du Homer, elles commencent en disant Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Pourquoi pas de Dieu, du Sinaï? Parce que Dieu se manifeste justement par le concept du mont Sinaï. Pourquoi Dieu a choisi le mont Sinaï? Parce que c'était la plus petite des montagnes. Mais en même temps, c'était une montagne. Pourquoi Dieu, dans ce cas-là, s'il voulait transmettre le principe de l'humilité, il n'a pas donné la Torah dans l'endroit le plus bas du monde, justement, c'est juste à côté, c'est pas loin, c'est dans la même région, c'est la mer Morte, presque près de 400 mètres, 390 mètres en dessous du niveau de la mer. Mais non, justement, un juif doit savoir qu'il doit être une montagne, il doit avoir cette fierté d'être un juif. Hamir Yamirenu, c'est celui qui a changé son identité, il faut justement, mais Hayahu lui rappeler qu'il doit retenir lui-même. Qui est-il? Il est l'héritier de la plus fabuleuse spiritualité de l'histoire de l'humanité, la mère de toutes les spiritualités. D'accord? Comme tout le monde le reconnaît. Mais, attention, on est une montagne, en même temps on est la plus petite des montagnes. Comme Moshe Rabbeinu, qui était le plus grand prophète du monde et qui en avait parfaitement conscience, mais qui en même temps se sentait inférieur au plus bas des paysans égyptiens. Il est une montagne, mais il est la plus basse de toutes les montagnes. Justement pour nous enseigner ça, ce paradoxe que doit incarner la conscience juive, à savoir que Moshe Rabbeinu, il savait très bien qu'il était le plus grand prophète de tous les temps. Il lui-même l'a écrit. Veish Moshe Anav Meod. Et l'homme Moshe était très modeste. Yoter Bikol Bnei Adam Shel Pnei Adama, plus que tous les hommes de la terre. Voilà. Et plus jamais il ne s'est levé en Israël, un prophète comme Moshe qui parlait avec Dieu face à face. Dieu parlait face à face avec Moshe, comme un homme parle avec son ami. C'est écrit ouvertement, c'est Moshe lui-même qui l'a écrit dans la Torah. Et en même temps, il se tenait inférieur au plus bas des paysans égyptiens. Il était une montagne, en même temps la plus basse des montagnes. Pourquoi? Parce qu'il avait une telle conscience de Dieu, il était tellement habité par la présence du divin, qu'il se rendait compte qu'en vérité, il n'avait pas de mérite. C'est Dieu qui, au départ, lui avait donné, lui l'avait fait naître avec une âme supérieure à celle des autres êtres humains. Mais il pensait, en toute modestie, que si cet humble paysan égyptien, cet esclave attaché à sa charrue, si Dieu lui, analphabète, si Dieu lui avait donné la même âme qu'à lui, il en aurait fait meilleur usage. Ben, ça, c'est la modestie de Moshe, vous voyez, c'est l'essence de la modestie. Chers amis, donc, ne pas oublier d'être fiers. Voilà, si quelqu'un, il a malheureusement, il s'habille plus comme un juif, eh ben, Hamir Yabiredou, il a changé son identité. Eh bien, Hayahu, il doit redevenir lui-même, mais pas dans un but bêtement égoïste et de domination internationale que Dieu préserve, dans le but d'apporter à l'humanité entière cette ère de bonheur, de spiritualité, de tolérance, de bonté et de gentillesse. Le rabbi a fait tenir le judaïsme sur 2 mots, goodness and kindness, bonté et tolérance. Bonté et gentillesse, parce que tolérance, ça peut aller loin, mais bonté et gentillesse. Et véritablement, le dévoilement de Dieu dans la matière, l'union du spirituel et du matériel que symbolise avant tout l'année shabbatique. Allez, chers amis, bonne fête, bonne préparation à la fête de Shavuot, bonne semaine et à très bientôt. Shavuot Tov, au Mevorach. Voilà.